Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Pas des vainqueurs ni des vaincus dans la rencontre amicale qui opposait la République démocratique du Congo à la Nouvelle-Zélande ce vendredi en Espagne. Les léopards de la RDC ont été premiers à ouvrir le score grâce à Cédric Bakambu à la 45e minute avant que le Néo-Zélandais ne revienne à égalité sur penalty dans les arrêts de jeu de la partie. Un but partout donc au terme de ce premier match amical. Les Fauves vont jouer leur deuxième rencontre amicale le mardi 17 octobre courant contre les Palancas Negras d'Angola à Lisbonne, capitale du Portugal. Chez le moins de 20 ans, les léopards qui évoluent également ce vendredi en amical se sont inclinés devant les aigles de Carthage de la même catégorie au stade Rades, 2-1. Tati Makiese a inscrit l'unique réalisation de la République démocratique du Congo à la 49e minute de la partie. Il avait donc réussi à obtenir l'égalisation avant que les locaux ne puissent inscrire le deuxième but peu avant le dernier quart d'heure. La rencontre retour est prévue ce lundi 16 octobre 2023 au stade Rades face aux mêmes Tunisiens à 15h de Kinshasa. Voilà, vous avez eu les informations, c'était à chaud, c'était le vendredi même, après les deux rencontres qu'avaient livrées d'une part les Léopards A contre la Nouvelle-Zélande et puis d'autre part nos Léopards U20 qui étaient également en train de profiter de la trêve internationale pour pouvoir fourbir leurs armes dans le cadre d'une double confrontation contre la Tunisie pour préparer toujours les échéances à venir. Donc les Léopards de la RDC, les Léopards A avaient affronté donc le All White de la Nouvelle-Zélande, mais le All White avait été sauvé par l'arbitre et ça nous reste vraiment comme une arête dans la gorge, et vraiment c'est très dur à encaisser parce qu'on s'achemine tout droit vers une victoire historique contre le All Black. Vous savez, la RDC n'a jamais joué contre la Nouvelle-Zélande et puis sauf peut-être une confrontation entre un club congolais, c'était le tout-puissant Mazembe Anglebert en 2010 si je me souviens bien, contre Auckland City, club de Nouvelle-Zélande, champion d'Océanie, et dans le cadre de la Coupe du Monde de club, et finalement Auckland avait pris les dessus sur le tout-puissant Mazembe. Je me souviens encore de ces fameux buts de Kassoussoula après une talonnade magistrale de Poutou Trésor. Les Léopards de la RDC donc senior et les All Blacks de la Nouvelle-Zélande se sont neutralisés un but partout en match amical. Les préparations le vendredi dernier, le 13 octobre 2023 à Murcia du côté de l'Espagne. Après une première mi-temps équilibrée, les deux formations rentrent au vestiaire sur le score nul et vierge de 0 but partout. Les protégés du technicien français Sébastien Desabre avaient démarré donc fort la seconde période de cette rencontre, réussissant à ouvrir les scores à la 46e minute de jeu par Cédric Bakambu Bakagol. Et pendant que les Léopards de la RDC s'acheminaient tranquillement à une victoire, l'arbitre du match avait accordé à la 90e minute de jeu un pénalty très généreux au All White, bien transformé par le fameux Wood, un but partout, Wood, qui évolue du côté de Nottingham Forest. Un but partout, score final, ça nous a vraiment fait très mal. On est resté comme vraiment des gens qui ont été volés par un arbitre. Je sais pas, peut-être il trouvait anormal que la RDC puisse s'imposer face à la Nouvelle-Zélande. Bon, ça c'est lui qui voit avec son juge de touche. Le résultat nul donc de cette rencontre pour les Léopards des RDC après leur deuxième rencontre amicale dans cette trêve internationale face aux Palancas Negras d'Angola, prévue le mardi 17 octobre prochain à Lisbonne au Portugal. Ça sera une autre paire de manches. Vous savez que du côté du Portugal, il y a une forte communauté lusophone, une communauté africaine lusophone de l'Angola et du Mozambique qui viendra certainement pousser les Palancas Negras à la victoire. Et puis vous savez, dans cette formation des Palancas Negras, il y a aussi des joueurs qui évoluent du côté de la première division portugaise, la Ligue
Liga Buin portugaise. Il y a des joueurs de Benfica, des joueurs de Estrela Amadora. Vraiment, ça va être très compliqué, très difficile, mais on aime bien ces genres de rencontres. On avait trouvé aussi que contre la Nouvelle-Zélande, il y avait aussi du répondant du côté des Néo-Zélandais, de l'impact physique, notamment du côté de Woods, qui a une bonne taille, hein, vous savez. Il avait donné un peu du fil à retordre à notre défense, à notre gardien aussi, Lionel Passinzao, qui n'est pas tellement grand. Hein, et voilà. Et on espère quand même que cela ne va pas se reproduire. Même du côté de nos jeunes, hein, du capitaine Noah Sadik, parce que désormais il est le capitaine du Léopard U20. Rendez-vous compte, ce jeune 19 ans, titulaire au sein de la formation de l'Union Saint-Gilloise, engagé en Europa League sur la scène de l'UEFA. Hein. Il est désormais capitaine de cette formation de Léopard U20. Et hier également, la Belgique jouait aussi de la catégorie U21. La Belgique s'est imposée dans cette rencontre, et donc voilà, Noah Sadik aurait pu jouer cette rencontre-là avec les Belges, mais il a opté pour la RDC. Il ne va pas s'en rester, il va pas rester là, il va pas rester en si bon chemin. Il va y tenter, bien entendu, de pouvoir atteindre les Léopards A, hein, la catégorie supérieure, vraiment, se mettre en lumière pour pouvoir réaliser son rêve. On reviendra un peu peut-être sur ces jeunes Noah Sadik qui vraiment frappent à la porte des Léopards des RDC. C'est en rajeunissant aussi notre effectif comme ça qu'on peut s'inscrire aussi sur la durée, hein, pour espérer aller le plus loin possible, parce que nous avons des joueurs quand même qui sont proches de la trentaine, hein, des joueurs comme Cédric Bakambu, des joueurs comme Chancel Mbemba, ils sont nombreux, hein, Masuaku et tout. Ce sont des joueurs qui sont déjà proches de la trentaine, et on doit déjà penser, Gaël Kakuta notamment, hein, on doit déjà penser à la relève, et si cette relève arrive assez tôt, elle pourra vraiment durer dans cette formation des Léopards, la RDC, ce qui peut nous laisser quand même espérer un avenir un peu plus radieux que pour les moments. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, le miroir de football de la diaspora congolaise, merci de partager cette vidéo, hein. Merci aussi aux nouveaux, aux abonnés qui vont s'abonner à notre chaîne Diasco Foot. Merci également à ceux qui vont activer la petite cloche de notification qui permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.